Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on est parti les gars, donc la première fois entre meufs, Tataki, c'est parti. Je pense que j'étais en chaleur. Non, je sais pas. Bah, ils ont le don de plutôt bien commencer leur vidéo, tiens. Je fais ma première fois à 15 ans et en fait c'était avec mon premier petit copain et en fait je voulais savoir ce que c'était. En fait c'est vraiment par curiosité, j'étais pas folle amoureuse, il n'y avait pas de bougie ou de déclaration, c'était même plus de son côté qui me disait Coralie tu ne me quitteras pas après, tu sais c'est important pour moi, j'étais oh c'est bon on y va quoi. Et donc, donc pour moi c'était pas si important que ça. Et je sais que ce qui m'a aussi beaucoup influencée, c'est qu'on parlait de sexe tout le temps, partout. Et au final, ça t'obsède à la fin, tu veux savoir ce que c'est. J'avais 18 ans. Rien de fou, ça s'est bien passé. C'était rien de dingue. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sacralisent ça. Pour moi, c'était pas le cas. J'en discutais après, forcément à cet âge-là, j'en discutais avec des copines qui étaient là. Ah, mais moi, il y avait des pétales de rose, des bougies. Et je suis là, c'est dangereux. C'est chaud, hein. Ok. Et une autre, ah, mais moi, c'était avec mon copain, on était ensemble depuis 8 ans. Et j'étais là, cool. Ah, mais toi, c'était juste un gars que tu connaissais. Puis je suis là, depuis 3 jours, mais ouais, ok. Et c'était très bien. Un homme depuis 3 jours. Ok, c'est intéressant. Body count. Ok, c'est intéressant. Alors, la question qui va souvent revenir, c'est Alex, penses-tu qu'une femme de haute valeur a connu... Non, aucun homme ne veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Alors bien sûr, le réflexe numéro 1 d'une femme, généralement, c'est de mentir vis-à-vis de ses expériences passées. Elle ne dira jamais vraiment le nombre qu'elle a. Donc bon, de nos jours, on peut sensiblement savoir à peu près à partir de la notation de la femme que vous allez rencontrer combien d'hommes est-ce qu'elle a connu. Ne nous mentons pas. Mais bien sûr, aucun homme de haute valeur ne veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Ça ne nous intéresse aucunement. Bien. Vraiment, il y a tout un truc du style, il faut que ça se passe bien, il faut que ce soit bien, il faut que si, que ça. La personne, il faut vraiment que tu sois amoureuse d'elle et tout. Alors comme... Je trouve que tout ça, c'est de la pression en plus, quoi. De toute façon, la première fois, pour personne, elle est magistrale. Alors, c'est toujours ouais, il m'a donné des coups de rein, j'ai eu mal. Donc, bon. Donc, en soi, que tu aies aimé la personne à 100% ou pas vraiment, en soi, l'expérience, c'est un peu la même. Enfin, c'est vraiment dommage en écoutant son discours de voir à quel point est-ce qu'on a banalisé certaines choses. On a vraiment changé notre perception de certaines choses qui pouvaient paraître sacrées pour certains ou certaines. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il est assez simple de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour ma part, je pense que c'est une mauvaise chose. Tu vois, dans ma vision archaïque des choses, c'est vrai que le corps de la femme, c'était quelque chose de très sacré. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les hommes, mais je dis vraiment qu'on avait cette vision, vraiment la femme c'est sacré, le corps de la femme c'est sacré. Et la première fois aussi est très importante, surtout pour une femme, encore une fois. Alors moi, c'est ma vision des choses. Je ne dis même pas qu'elle est vraie ou non, je dis simplement, par contre, qu'un homme de haute valeur, un homme qui a le choix, encore une fois, je le répète, ne voudra jamais d'une femme qui tient ce genre de discours. On ne voudra jamais d'une femme qui banalise autant un acte qui, pendant des centaines et des centaines d'années, était un acte très important aux yeux des femmes, tu vois. Parce que l'homme de haute valeur, généralement, va créer un miroir vis-à-vis de sa mère, va vouloir retrouver certains points que sa mère avait. C'est même quelque chose que la plupart des hommes veulent, mais de par sa haute valeur, il pourra prétendre à certains points. Tandis qu'un homme de milieu de gamme, de bas de gamme, aura beaucoup moins d'exigences à ce niveau-là. On veut généralement, sur certains points, retrouver des automatismes que nos mamans avaient. Ça, c'est quelque chose qui est systématique chez l'homme. C'est pour ça que la plupart des femmes se plaignent. Je ne suis pas ta mère. Ne pense pas que je suis ta maman. Je ne vais pas jouer le rôle de la maman. Oui, mais un homme voudra, quoi qu'il arrive, retrouver ses valeurs, cette beauté de la femme qu'il a pu apercevoir à travers sa mère. Une femme qui aime ses enfants, qui s'occupe de sa famille, qui sait diriger un foyer. Ça, c'est quelque chose dans lequel est-ce qu'il a été bercé et qu'il trouve séduisant, encore une fois. Et c'est le cas pour la plupart des hommes. Bien.
Enfin, je trouve, ouais, d'après mes expériences et celles de mes amis, mais vraiment, je trouve qu'il y a tellement de pression pour pas grand-chose. Ma première fois, j'avais 14 ans. J'étais en couple avec une personne, du coup, avec qui je suis restée 2 ans et demi. Et puis ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de forçage, même si lui, il était plus âgé que moi et avait déjà de l'expérience. Mais il n'y a jamais eu aucune pression à se mettre là autour. Je sais qu'il y a des jeunes quand même qui subissent un peu des pressions par rapport à ça, souvent aussi quand ils sortent avec quelqu'un de plus grand. Mais alors, moi, ça s'était bien passé. C'était vraiment classique, on va dire. Pas transcendant, pas génial, pas nul non plus, vraiment basique de chez basique, je pense. Ouais. J'avais 16 ans tout juste et c'était un nouvel an. En fait, avant ce premier copain, j'avais jamais fait de smack, jamais fait de roulage de pelle, rien. Et en fait, ce nouvel an, c'est pas glorieux, disons, parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas une première fois comme ça, mais en fait, j'étais bourrée comme un coin et je me rappelle pas. Pour moi, j'ai eu 2 premières fois. Voilà. On en est là. On est en plein dans... Je pense qu'elle représente assez bien la génération actuelle. Je pense, sincèrement. Elle représente assez bien notre vision que nous avons des rapports entre hommes et femmes. Et tu vois, c'est drôle parce que les féministes vont encourager ce genre de discours. Vont encourager ce genre de choses. C'est la femme fait ce qu'elle veut. Si elle veut coucher dès les premiers instants, si elle veut banaliser. Mais c'est justement avec ce genre de discours que le sexisme, la misogynie se met en place. C'est vraiment avec ce genre de discours, tu vois, qu'on a simplement l'impression que les femmes peuvent être utilisées comme n'importe quoi de nos jours. C'est exactement à cause de ce genre de discours que les hommes ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent des femmes. C'est exactement à cause de ce genre de discours que les hommes voient les femmes comme un objet, comme quelque chose qu'ils peuvent balader comme ça de droite à gauche, quelque chose qui ne se respecte pas, quelque chose qui ne cherche pas à se mettre en valeur. Encore une fois, je vais aller peut-être loin dans mes propos. Peut-être que mes propos vont vraiment loin, mais c'est la vérité. Encore une fois, essayez de comprendre un peu la psychologie derrière tout cela. Un homme se met devant cette vidéo et entend ce genre de discours. Des femmes qui, apparemment, ne considèrent plus leur virginité, enfin, qui ne considéraient plus leur virginité. Des femmes à qui est-ce que ça ne dérange pas de coucher avec un homme qu'elles ont rencontré depuis 3 jours, pour une de ses filles. Des femmes qui ont eu leur première fois bourrées. Alors, encore une fois, essayez de comprendre un peu la psychologie et la manière dont la jeunesse, les jeunes hommes vont interpréter cela. Essayez de comprendre un peu comment est-ce qu'ils vont interpréter ce genre de discours. Essayez de comprendre un peu. Posons-nous 2 secondes et voyons comment est-ce qu'un jeune de 15 ans va interpréter ce genre de discours qu'il va écouter. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec ce genre de discours, le jeune serait tenté de se dire une femme, ça se respecte, une femme, on doit en prendre soin, une femme, on ne doit pas la taper, une femme, on ne doit pas mal la traiter? Encore une fois, on va me dire mais Alex, tu vas trop loin, Alex, tu vas trop loin. Encore une fois, j'essaie toujours de comprendre vraiment toute la psychologie que certains propos peuvent engranger, toutes les pensées que certains propos peuvent engranger. Et je suis désolé, si un homme de 15 ans voit cela, un jeune homme même, je dirais, il pourrait tenter de mal interpréter tout cela. Oui, la femme fait ce qu'elle veut de son corps, oui, mais je pense quand même qu'il y a certains messages qu'on ne devrait pas présenter à la nouvelle jeunesse. Sincèrement. Après, c'est que mon humble avis. Cette première fois-là où j'étais ivre cac, et cette deuxième fois où j'étais sobre. Et là, j'avais tout le stress qui va avec la première fois, alors que je savais qu'on l'avait déjà fait. Alors, ma première expérience avec une fille, oui, c'était vraiment une première fois, mais j'ai eu plus la pression qu'avec un mec. C'est-à-dire qu'en soi, bon, avec un mec, on a le porno, donc on sait à peu près comment gérer la chose. Mais avec une femme, bon, les pornos de femmes, c'est vraiment une angoisse. Oui, c'est intéressant le propos qu'elle vient d'avoir, parce qu'une certaine féministe reprochait le fait que les jeunes hommes s'inspirent du porno et que du coup ça donnait lieu à des rapports. Et puis moi je rétorquais souvent, mais déjà dans un premier temps je ne pense pas que tous les jeunes le font, même si certains jeunes le font, et surtout je pense que les femmes font la même chose au final. Elle vient de le confirmer, les femmes font exactement la même chose. Mais tu penses vraiment que les jeunes filles ne vont pas consulter des sites porno? Et d'ailleurs les gars, on a pu remarquer une chose, pour ceux qui se rappellent de l'interview qu'on a pu analyser, que les femmes se masturbaient beaucoup plus tôt que nous les hommes et découvraient cela beaucoup plus tôt.
On a tous été choqués de voir qu'à 9 ans, 10 ans, 11 ans déjà, elle se masturbait déjà. Vous avez tous été témoins. Donc, vous voyez, encore une fois, je n'ai pas consulté d'études à ce niveau-là. Tiens, il faudrait que je fasse quelques recherches pour voir un peu si les femmes commencent à se masturber beaucoup plus tôt que les hommes. Mais de par l'interview que j'ai vue, j'ai quand même été choqué de voir que les femmes, aux alentours de 10 ans, pratiquement toutes, commençaient déjà à se masturber. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc, encore une fois, on pointe du doigt à chaque fois l'homme, constamment, mais quand on regarde en détail, on voit que les femmes font soit la même chose, soit elles le faisaient bien avant nous. Bien. C'est parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Du coup, j'avais vraiment la pression, j'avais l'impression que j'allais passer mes examens, vraiment. Ah, j'étais pas bien. Franchement, après, on s'est posé, j'ai dit, bon, on débriefe un petit peu, juste savoir quoi, comment. Mais après, ça s'est très bien passé, hein, bien heureusement. Ah ouais, j'étais pas bien, hein, pas du tout. J'avais 18 ans. Je pense qu'avant, déjà, comme je te disais, comme je savais pas trop vers qui j'étais attirée, j'osais jamais aller vers qui que ce soit. J'avais beaucoup de haine envers moi-même, envers mon corps, et je me disais, je suis dégueulasse, jamais je peux plaire à quelqu'un, tout ça. Et vers mes 17 ans, c'est le moment où je me suis dit, ok, peut-être je suis bisexuelle. C'est aussi le moment où, avec tout ce qui est le féminisme et tout, j'ai commencé à me dire, ouais, faut pas que je déteste mon corps comme ça. Ce serait un peu dommage de passer à côté. Et du coup, je pense que c'est à partir du moment où j'ai réussi à accepter aussi mon corps et ma sexualité que là, j'ai accepté d'aller vers les autres. Enfin, je me suis dit que je pouvais aller vers les autres. Du coup, je pense pas que c'était pas forcément un choix d'attendre, c'est juste que j'étais pas prête. Le jour de ma première fois, je devais avoir juste 16 ans, si c'est pas 15. Et c'était avec mon premier chéri, vrai chéri. C'était marrant parce que c'était moi qui ai demandé à ce que ça arrive. Et j'ai dû attendre, j'ai dû patienter pour qu'il soit d'accord. Et je m'en souviens comme un bon moment parce que je crois que j'ai beaucoup ri. Je sais pas si lui s'en souvient de la même manière parce que ça a été un peu compliqué. On s'aimait, on se faisait des câlins, des bisous et tout allait bien. Mais je pense qu'il y avait une dose de stress quand même et lui voulait que ce soit parfait. Le mec a quand même une responsabilité un peu dans le fait de faire l'amour. Et il avait de la peine à trouver l'entrée vers le paradis. Je crois que j'ai eu un peu mal, mais sans plus. Je pense que j'étais en chaleur. Non, je sais pas. Je sais que ma sexualité a énormément changé de cette première relation sérieuse à ma relation que j'ai actuellement. Je sais qu'on faisait beaucoup plus l'amour vers mes 16-18 ans que maintenant. C'était à mes 18 ans, ouais. Ouais. J'avais décidé d'attendre quand même un petit peu la majorité. Parce que voilà, j'étais un petit peu fleur bleue à l'époque. Puis moi, j'étais un peu curieuse parce que la moitié de mes amis l'avaient toutes faites. Et du coup, moi, j'étais un peu là, ok, je suis un peu en retard. Comment ça se fait? Comment on s'y prend en fait? Et en fait, il n'y a pas de guide, tout simplement. C'était avec mon amoureux d'antan. Et ouais, en fait, c'était pour mon anniversaire d'ailleurs. Bref, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses qui battaient à part mon cœur. Donc j'étais un peu là, ok, bon, on tente, il me respecte, il est doux, il est sympathique. Et puis ça s'est pas très bien passé parce que j'étais vachement stressée. On m'a raconté tellement d'histoires effrayantes que du coup ça s'est emmagasiné dans une partie de mon cerveau et c'est sorti au moment T, tout simplement. Et j'étais vraiment là, mince, mais je suis détendue, désolée, je me suis sentie super mal parce que j'étais vraiment là, oh mon Dieu, ça doit être tellement nul pour lui, puis moi c'est ma première fois, donc je peux pas forcément évaluer si c'est bien ou pas. C'était n'importe quoi, c'était vraiment... Le lendemain, on a réessayé, et puis c'était beaucoup plus tranquille, puis après coup j'étais là, ah, en fait c'est ça va. C'est intéressant le commentaire que je viens de voir passer. Voilà, c'est faire comme la société pour ne pas être exclu. Alors oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on en a parlé un jour dans un live de tout cela. Et j'ai expliqué un peu pourquoi est-ce que l'être humain a cette tendance à vouloir copier son environnement. C'est parce qu'en fait, on est constitué comme cela. On est fait comme cela. On n'a pas appris à parler par le Saint-Esprit. On n'a pas appris à marcher par hasard. Non, c'est que l'être humain, depuis ta naissance, tu as une aptitude, c'est copier.
observer et recopier, reproduire. Ça, c'est l'être humain. C'est l'évolution même d'un être humain. C'est être affecté par son environnement, emmagasiner les informations et être capable de les recracher petit à petit. Avoir cette capacité à pouvoir apprendre constamment. C'est pour ça que l'être humain est une espèce phénoménale. Parce qu'on a cette capacité à apprendre de notre environnement, à emmagasiner et à évoluer. Ok ? Depuis ta plus tendre enfance, tu as appris à marcher en observant, tu as appris à parler en écoutant, et j'en passe. Donc en fait, c'est quelque chose qui est inné chez toi. On a vraiment, depuis le plus jeune âge, pris cette habitude d'emmagasiner les informations pour essayer de nous acclimater avec l'environnement dans lequel est-ce qu'on se trouve. Alors, encore une fois, je l'ai dit, je l'ai expliqué d'ailleurs dans un de mes anciens lives, ça s'explique. De manière, si on prend vraiment l'aspect psychologique, ça s'explique. Alors bien sûr, ce n'est pas pour autant que je soutiens cela. J'essaie vraiment juste de te donner le côté psychologique de tout ça et la déduction que j'en ai faite. C'est qu'au final, c'est en nous, c'est comme ça. On adore avoir la validation d'autrui. Depuis petit, tu adorais avoir la validation de ton père. Tu reproduisais les mouvements de ton père ou de ta mère. Et lorsqu'il t'applaudissait pour cela, tu souriais instinctivement. Tu vois, ça encore une fois, c'est des choses qui sont ancrées en toi. Que tu le veuilles ou non, que tu aies grandi ou non, on reste comme cela. Et avoir la validation d'autrui, ça a toujours été bénéfique pour nous. Que ce soit de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de ton entourage, de tes amis, peu importe. Ça a toujours été quelque chose qui te procure un certain bonheur. Et ça, ce bonheur-là, tu l'as découvert étant petit, à l'âge où tu ne savais même pas encore parler. On continue. Tranquille, Marceau, tu te calmes. Je voulais attendre le plus longtemps possible, parce que pour moi, c'était assez important d'avoir ma première fois avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien et qui t'aime en fait. Pour moi, c'était très important ça. Et puis voilà, c'était à l'âge de 18 ans. Être plus vierge, c'était vraiment un accomplissement. On était tous là, ouais, bravo mon gars, ouais, wouh. Au bout d'un moment, quand en moins d'un mois, la personne a couché avec 2 autres gars, c'était oh, tu te calmes, hein. T'es une pute ou pas? C'était vraiment ça, vraiment. Tu sais, tu fais ta première fois, il y a tout le monde qui est derrière toi, mais sinon c'est ouais, l'autre c'est une pute, nanana. Non, c'était juste à partir du moment où tu le faisais avec plusieurs personnes et sans vraiment n'avoir quelque chose à faire que là, tout le monde était en mode c'est bon, c'est une pute. Je parlais pas de sexualité avec ma famille. Ça, c'est un truc qui a toujours été très tabou, mais pour moi. Ma famille n'a jamais eu de tabou avec ça. Je sais que mes parents ont toujours été très ouverts et j'aurais pu leur poser n'importe quelle question, vraiment. Mais ma sexualité et mon corps de femme et tout ça, et tout ce qui touche au fait que tu grandis, on va dire, ça a toujours été un énorme tabou pour moi. J'ai commencé à prendre la pilule sans en parler à mes parents, vraiment à faire ça tout en secret parce qu'il fallait absolument pas qu'ils sachent. Alors ils savaient bien, ils sont pas cons, mais maintenant je commence à me considérer avec mes parents en fait d'égal à égal. Mais avant ça, pour moi j'étais leur petite fille et ça c'était des choses dont on parlait pas. Alors mon père il en parlait pas du tout. Parce qu'il ne lui en parle pas, tout me met mal à l'aise, donc il n'en parlait pas. Ma mère, elle m'avait dit 25 ans, bien sûr. Et à part ça, dans ma famille, on n'en parlait pas spécialement. Ma mère n'est pas spécialement coincée, mais un peu quand même. Elle a quand même une mentalité d'un autre temps. Aussi, elle est ivoirienne, donc c'est une culture quand même différente. Et donc, il y avait des choses qui n'étaient pas très updated, quoi. Non, je ne trouve pas avoir eu une bonne éducation. On a été élevés très dans la religion, une forme du protestantisme qui est assez rigoureuse, on va dire. Et du coup, c'était pas un sujet dont on parlait du tout à la maison, vraiment pas du tout. Non, alors je regrette de ne pas avoir connu mon corps avant, parce que je pense que ça peut t'apprendre beaucoup de choses, mine de rien, de te connaître toi-même. Bah, du coup, t'apprends à être bien avec la personne avec qui t'es. Quand tu connais déjà ton corps, tu peux savoir qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui est bien pour toi, comment faire. Et puis, ouais, je regrette un peu de ne pas avoir connu ça avant de commencer ma sexualité. Je pense que c'est un truc qui est important et tout le monde devrait être au courant de ce qui existe dans l'anatomie. Ok. Bon, c'était sympa. Petite vidéo sympa. Voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu l'avis des femmes vis-à-vis de leur première fois. Pour ce qui est de vous, messieurs, je vais essayer de vous dégoter une petite vidéo où des messieurs en parlent et puis on va en discuter comme ça. Comment était votre première fois? Ça va être intéressant. Et puis pourquoi pas, par moment, organiser un petit groupe de discussion. Ça pourrait être pas mal.